Maintenant, dans Repman Action, nous allons faire un survol de la fiche client. L'importance de la fiche client est de bien indiquer les renseignements à l'intérieur du client. Alors, on ouvre le client de plusieurs façons, mais lorsqu'on est dans notre tableau de bord et je veux Alexandra Chabot, je clique sur client et la fiche client va apparaître. Ou je pourrais aller chercher un nouveau client de cette section ici en disant je crée un nouveau client d'office. Alors, de cette façon-là, la fiche client va apparaître. Et il y a plein d'informations à l'intérieur d'ici qui est intéressant à indiquer pour vous aider en fait à avoir les bonnes informations pour que ça soit bien géré dans le futur. Le titre de la personne, si vous voulez marquer monsieur, madame, ça serait à cet endroit-là. Alors ici, Alexandra Chabot, c'est très bien. Une société, ce serait l'endroit où elle travaille. Non à l'affichage, c'est pour vous. L'adresse est très importante qu'elle soit complète pour que vous puissiez faire la fusion de documents correctement. Si jamais vous avez à faire du publi-postage ou faire une fusion de documents, il faut vraiment marquer adresse complète ici, le nom, la rue, etc. La ville, donc, mettons aussi c'est Québec, par exemple. Il apparaît automatiquement, tabulateur, ça tombe là, Canada. La province de Québec. Et on s'en va au code postal. J'ai un N2H2, admettons. Bon code postal, c'est important. Numéro de téléphone, domicile, bureau, mobile. D'aller marquer les bons numéros de téléphone. Courrier électronique, important aussi si vous voulez envoyer un courrier électronique. Donc, dans son cas, à elle, ça peut être alex@.com et site internet, etc. Fait que ça, c'est la fiche vraiment contact. Et si c'est une société, ben, la petite... le petit icône va être différent, ce ne sera pas un petit bonhomme, ça va être comme une petite bâtisse. Là. Fait que ça va faire une sélection naturelle. Alors ça, c'est la section identification. Dans la section détails, homme-femme, important, pour que vous puissiez avoir le monsieur ou le madame quand vous faites une fusion de documents ou une fusion de courrier électronique. Si c'est inconnu, à ce moment-là, il vient en rouge comme ça, et puis il ne fera pas de la bonne fusion au niveau du document. Donc ici, ça serait une femme. La langue français, si vous marquez anglais, tous les documents qui sont créés dans Repman vont sortir en anglais, que ce soit Repman ABF. Si vous avez marqué anglais à ce niveau-là, quand vous allez faire une analyse des besoins, même si vous travaillez en français et que votre écran est en français, au moment où vous allez imprimer un document, il va tout s'imprimer en anglais parce que la communication avec le client, c'est en anglais. Donc, que ce soit le courrier électronique en fusion qui sort, les documents en fusion qui sortent ou l'ABF qui sort. Ce mot anglais-français-là est très important. Nom à la naissance, date de naissance, état civil, si on le connaît déjà, célibataire ou n'importe, permis de conduire, numéro d'assurance sociale. Vous pouvez avoir aussi des numéros de taxes, là, si jamais c'est une compagnie pour aider au niveau de votre clientèle. Autoriser l'envoi de publicité. Et si vous voulez contacter par courrier, vous pouvez vous faire une sélection pour savoir ceux qui veulent être communiqués par courriel ou par courrier prioritaire, télécopie, etc., etc. Donc, de cette façon-là, on est en mesure de voir les détails de la fiche client, en supposant ici que cette personne-là veut se faire communiquer avec elle par courrier électronique. La section contact, elle, très important, si vous cliquez contact, voir dans les contacts, c'est de cette façon-là que ça va être synchronisé parfaitement avec votre Android, votre téléphone intelligent Android, de type Android, ou le iPhone. En cliquant contact comme ça, c'est vraiment dans la section CalDAV, CarDAV, là, ça c'est d'autres choses qu'on peut vous parler plus loin, là. Mais dans la fiche client, c'est définitivement à cet endroit-là que si vous voulez que votre client apparaisse dans vos contacts de votre téléphone, c'est là que vous le cliquez. On le fait aussi avec BlackBerry d'une façon indirecte, mais ça va aussi dans votre téléphone BlackBerry. Fait que si vous voulez le voir dans vos contacts, c'est comme ça que vous fonctionnez. Client, est-ce que vous avez un partage avec un autre client? Le nom du partage, le pourcentage en fait ici, puis ça c'est avec qui vous le partagez. Non-fumeur, fumeur, non-fumeur. Dernier ABF, vous pouvez l'indiquer là. Ou si vous l'avez fait avec Repman ABF, il va apparaître là automatiquement. La même chose au niveau du profil d'investisseur. Date d'inscription, date de report, si vous voulez annuler, les raisons d'annulation, tout est en place là pour vous donner en fait une façon de segmenter votre clientèle. L'employeur et l'emploi. Ça va suivre dans l'ABF si vous l'indiquez là, le revenu annuel aussi. La valeur nette qui est indiquée là, c'est celle qui arrive de l'ABF si jamais vous l'avez faite. Premier contact, premier rendez-vous, toute l'appréciation ici pour que vous puissiez segmenter votre clientèle. L'appréciation ici, ça le dit, là, apprécié, normal, peu apprécié, je l'aime pas, incompatibilité un quart. À vous de vous créer vos propres
système de classification, mais c'est important de le faire pour que vous soyez en mesure, parce que le système est capable, une fois que vous sélectionnez vos clients et que vous les catégorisez de même, je vais être en mesure de vous sortir une liste de tous les gens que vous appréciez énormément, que vous avez une relation privilégiée, et d'en faire une liste que vous pouvez créer des campagnes avec ça. Et vous pouvez l'aimer beaucoup. Et le degré d'importance ici, ça va beaucoup avec son niveau de richesse ou de potentialité d'affaires. Ça se peut qu'aujourd'hui, vous l'aimez beaucoup, il y a beaucoup de potentiel, même s'il n'y a pas grand-chose chez nous. Chez vous. Puis au niveau de la santé, ça c'est vraiment subjectif selon votre péfomètre, comme on pourrait dire. Vous vous dites, ben là, moi, d'après moi, quand je le regarde, lui, quand on se parle en plus, il a pris des médicaments, nanana, je suis pas sûr qu'il est top santé, il a peut-être un léger problème de santé, mais encore une fois, ça peut vous aider à bien faire votre travail. La section référence, j'adore ici pour savoir si ça a été référé et de vous créer vos propres sources. De cette façon-là, dans le tableau de bord en arrière, vous allez être en mesure de les segmenter par source de référence. Par exemple, si vous avez votre comptable qui vous donne des références, votre agent d'immeuble qui vous donne des références, votre back-office qui vous donne des références, un autre courtier qui vous donne des références, vous êtes en mesure de segmenter ça dans le tableau de bord pour vous dire à un moment donné, ben moi je travaille juste sur ceux qui ont été référés par mon agent d'immeuble aujourd'hui. C'est ici que vous pourriez marquer agent d'immeuble Monsieur X, par exemple. Et là, dans le tableau de bord, ça va apparaître. Et ça va vous aider. Alors, c'est vraiment une section ici, référence, qui peut vous aider à bien faire le travail. Fait que ça, c'est pas mal le tour. Ça, c'est vos notes à vous pour savoir, c'est exactement les mêmes notes que le compte-rendu qui apparaît. C'est exactement la même chose, même si c'est pas marqué pareil. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour vous dire à vous, d'un simple coup d'œil, quel est le client, où il travaille, n'importe, c'est quoi ses spécifications de base, etc. Mais c'est pas pour faire des suivis. Fait que ceci étant dit, on s'en va dans le dossier d'assurance vie. Si la personne a fait une ABF avec Repman, le besoin, il va apparaître là. Les capitales assurés, les requis selon le dernier ABF, le surplus, etc. Puis le suivi qui va se faire, c'est avec ces feuilles-là. Mais si jamais vous faites votre analyse des besoins avec un autre système, vous seriez en mesure de mettre les chiffres que vous voulez à ce niveau-là et de dire l'analyse a été faite telle date, etc. et de m'avertir quand même au niveau du suivi. Et le portefeuille, c'est ici qu'on ajoute le portefeuille pour s'assurer de faire des suivis automatisés dans la section échéance ici du tableau de bord. Si je fais le travail convenablement sur un portefeuille d'assurance vie en disant que le nom du produit, c'est une temporaire 10 ans, mettons que je mets, le contrat, c'est le chiffre qui apparaît là. Approuvé un jour, à un moment donné, dans le passé, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est de m'avertir à l'échéance. Puis là, ici, ça a été 2008, je dis m'avertir à l'échéance, mais je peux mettre manuellement une date pour me dire, je veux que tu m'avertisses à l'échéance, puis l'échéance, je la connais comme étant le 28 septembre 2012. À ce moment-là, il va apparaître à ce niveau-là 120 jours avant son échéance pour que vous soyez en mesure d'être actif dans votre clientèle pour aller chercher les opportunités avant qu'ils passent en dessous de votre nez. Et là, vous allez connaître la prime ici, que ça vous coûte mensuellement, annuellement ou n'importe, et est-ce que vous voulez le faire, le calcul. Vous pouvez être multi-assuré ici, conjoint, etc. pour vous donner, en fait, l'idée réelle de son portefeuille. On le fait en maladie grave, en invalidité, soins longue durée, et la même chose au niveau de la retraite. Et tout ça pour vous assurer, en fait, de pouvoir faire le suivi convenablement dans votre tableau de bord. Quand votre fiche client est bien remplie, vous pouvez faire un excellent travail de suivi auprès du portefeuille que le client détient chez vous et ailleurs. Et de cette façon-là, ça crée des opportunités. Partage ici, c'est si ce client-là, vous voulez le partager et vous allez avoir la liste ici des gens avec lesquels vous avez le droit de partager. Ça peut être un autre conseiller, par exemple, le conseiller qui travaille avec moi, qui est Marianne Gosselin, un exemple, elle c'est ma spécialiste en fonds d'investissement. Moi, j'en fais pas de fonds d'investissement. Quand j'ai rencontré ce client-là, il y avait des opportunités là, je vais y référer. Ben là, je vais y ajouter ce partage-là comme ça, de cette façon-là. Et je vais pouvoir partager l'information avec cette personne-là pour s'assurer que le travail se fasse conjointement et que ça soit efficace dans notre travail. Donc, en remplissant comme il faut la fiche client bien remplie, ça vous aide à segmenter les informations pour générer des opportunités d'affaires. Une base de données, il faut que ça fonctionne pour s'assurer qu'il y ait en masse d'informations pour vous aider dans le futur. Fait que ça fait le tour de la fiche client pour bien la remplir. Et gênez-vous pas à nous chatter ici, clavarder avec un agent quand vous avez des questions. Et nous sommes très disponibles pour vous aider. Alors, au plaisir.